Avant de démarrer, je précise que cette vidéo est une réaction brûlante, sans analyse détaillée, et je vais juste y donner mon avis à chaud. Et donc mon avis que Destin Saga Witch c'est bien. Pas parfaite, pas mirobolante, mais bien. Et largement meilleur que ce que vous attendez au mieux d'une version live de Winx Club. J'ai en effet aimé leur version de l'univers et des personnages, plus adultes, plus matures, parfois même un peu crocs, mais quoi qu'il en soit largement plus crédible que ce que montrait l'animé à de rares exceptions près. Là, on prend bien le temps de développer les personnages et de leur donner de vraies relations entre eux, pas juste les rendre meilleurs amis ou amoureux en 5 minutes chrono, tout en laissant une part de mystère, comme par exemple pour Béatrice, qui est une assez bonne méchante ambiguë, terme qui convient d'ailleurs à pas mal de personnages dans cette histoire. Et c'est un autre point que j'ai apprécié dans Destin Saga Witch. Cette série n'est pas manichéenne, il n'y a pas vraiment de gentils ou de méchants là-dedans, juste des nuances de gris, plus ou moins foncées selon les cas, mais rien d'aussi net que ce qu'on avait dans l'animé. Dans les points plus maîtrisés, je mettrai disons l'aspect ado, car ça se voit vraiment que Nesquik avait en tête les adolescents comme public cible, que ce soit par l'humour utilisé, certaines situations, ou la présence supposée ou même avérée de comportements à risque, justifiant sûrement le statut Peggy 16 de la série. Je ne dirais pas que cela a gâché mon visionnage, mais disons que ce n'est pas vraiment ma tasse de thé. Après, je reconnais que ça participe aussi à rendre l'univers plus réaliste, parce que c'est sûr que dans un environnement créé proche de Poudlard, espérer que les adolescents se comportent comme des anges relève de l'utopie ou mieux. C'est un peu pareil en ce qui concerne les boulets. D'un côté, des zombies dans Winx Club, ça me semble créer hors sujet, mais de l'autre, les boulets représentent une menace crédible, et même si on ne dit pas grand-chose de leur origine et motivation, le ta gueule c'est basique peut facilement se justifier dans ce contexte. Je rajouterai dans les maîtrisés la mort d'un personnage et deux crois-quoi scénaristiques qui m'ont laissé créer perplexe, mais qui devraient normalement être réglés en saison 2. Au final, le vrai défaut que je pourrais trouver, c'est que Destin Saga Witch n'est pas du tout une série Winx Club. Car à part les noms des personnages et de certains concepts, ils n'ont rien gardé de Winx Club, y compris sa petite ambiance. Certes, je ne regrette absolument pas l'aspect niais du scénario et des personnages de l'anime, mais vous auriez pu faire quelques concessions. Par exemple, rendre Althea un peu plus féerique, laisser les armes magiques des spécialistes et même grosso modo essayer de rendre le cadre un peu moins terre à terre. Vu qu'ils se baladent en voiture, en camion, utilisent des smartphones, ils sont habillés quasiment comme nous. La technologie futuriste vue de la série, ça aurait peut-être été un peu trop demandé, mais vous auriez pu vous permettre un peu plus de fantaisie. Ou alors vous étiez si serré que ça niveau budget, c'est ça. Ce qui se voit nettement au niveau des scènes de magie. Pour le dire clairement, la série Merlin de la BBC faisait moins 6 pauses alors qu'elle est sortie en 2008. Mais bon, vous auriez pu compenser en faisant santé les personnages quand ils ont les états d'âme, ou juste je ne sais pas, en leur mettant des ailes, bien que l'absence de ce point-là est très bien expliqué dans la série. Finalement, ce que je veux dire dans tout ça, c'est que Destin Saga Witch aurait très bien pu se passer du terme Witch, qu'ils ont utilisé pour faire fondre la série, bien sûr, ce qui ne l'empêche pas d'être bonne, juste qu'elle ne mérite même pas le titre d'adaptation et appelle celui de reboot de Winx Club. En conclusion, je considère Destin Saga Witch comme une bonne série, qui mérite le coup d'œil malgré quelques couacs scénaristiques et quelques petits détails qu'il faudra corriger. Aussi bien pour ceux qui n'y connaissent rien que pour les fans disons ouverts de la licence. Les fans hardcore sont eux sûrement des emprunts de manifester devant les bureaux de Nesquik. Et comme une saison 2 les a programmés, les scénaristes pourront continuer à explorer les pistes qu'ils ont lancées et leur propre vision de cet univers. Et même si rien ne garantit qu'on verra par exemple leur Darkar, on peut déjà être sûr que Harry Potter et l'Ordre du Phénix sera une de leurs sources d'inspiration si vous voyez ce que je veux dire. Voilà, c'était mon avis rapide de Fate The Winx Saga. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à commenter cette vidéo. Et à bientôt pour d'autres vidéos sur la licence Winx Club entre autres.